Shalom. Vraiment, je suis moi-même dans la joie de me retrouver en ces lieux. Grâce au pasteur Blaise, qui est mon fils. Le pasteur Blaise, c'est quelqu'un que je connais depuis de longues années. On est ensemble. On a évolué à l'église ensemble. Et c'est un grand serviteur de Dieu. Ce qu'il a entrepris au pays, il a beaucoup investi pour la gloire de Dieu. Et ça ne me surprend pas que aujourd'hui nous nous retrouvons ici, devant son micro, pour parler de Dieu. Parce que je sais que cette église ira loin. Amen. Ça, ce n'est que le fait du commencement. Je crois qu'au bout de quelques années, vous serez surpris. Cet espace sera tout petit. Tout petit. Tout petit. Saint-Brieuc connaîtra la gloire de Dieu par son ministère. Ça, j'en suis convaincu. Je m'appelle Calixte. Je ne suis pas seul. Je suis venu avec mon épouse, Madame Mireille. Je voudrais vous lever un moment, s'il vous plaît. Saluez l'église. Avec elle, nous avons 3 enfants. Nous avons 2 filles et un garçon qui sont très actifs aussi à l'église comme Sabrina. Parce que mon aîné a 20 ans aujourd'hui. Lorsque nous nous sommes installés, parce que nous sommes aux États-Unis, dans la ville de Denver, à Colorado, c'est elle qui a commencé l'école du dimanche à l'église. Aujourd'hui, elle est à l'université. D'autres personnes, donc elle a conduit d'autres personnes qui servent le Seigneur à l'école du dimanche et qui sont très actifs. Le second, c'est un garçon, lui, il est aussi à l'université aujourd'hui. Mais c'est lui qui a commencé. Il a commencé à pousser à la musique. Un grand drummer de l'église. Et la cadette, c'est une fille, Manuela. Elle a commencé, Sabrina est toute grande. Parce que quand on est arrivé aux États-Unis, elle avait 9 ans. Aujourd'hui, elle en a 17. Donc, c'est elle qui joue au synthé. J'ai une famille de musiciens. Et la gloire de Dieu ne cesse de monter. Quand elle tient le culte, vous sentez vraiment que la présence de Dieu est là. Donc, je vous encourage à amener vos enfants à Christ. Amenez vos enfants à servir le Seigneur. Vous ne serez pas déçus. Parce que tout ce qu'ils auront appris, c'est ce qu'ils vont reproduire quand ils seront grands. Amen. Nous-mêmes, nous avons commencé quand nous étions tout petits aussi. Aujourd'hui, nous n'arrêtons de servir le Seigneur et nous voyons les bénéfices d'être en Christ. Nous voyons vraiment ces bénéfices et nous les sentons chaque jour dans nos vies. Et nous prions que ce soit de même pour vous. Amen. En tout cas, une fois de plus, merci pasteur. Merci à Dieu qui a permis que nous qui étions de passage seulement pour 2 semaines de vacances, on s'est retrouvés ici et grande est ma joie de me tenir devant vous pour partager cette parole. Amen. Que Dieu soit loué. Nous allons prier pour la parole. Père, je me sens tout petit, Seigneur oh Dieu. Et tu sais combien je tremble chaque fois que je me tiens devant ton peuple. Seigneur, nous te prions que cette parole nous fasse du bien. Que cette parole, Seigneur, apporte vie. Que cette parole, Seigneur, au Dieu de gloire, fortifie quelqu'un en ces lieux. Que cette parole soit une sémence, Seigneur, au Dieu qui va produire du fruit qui monte et qui croît par milliers, Seigneur, au Dieu de gloire dans la vie d'un homme. Fais-le pour ta seule gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'aime être libre, parce que je peux pas... Ouais. Oui, ça me permet de ne pas être coincé derrière... Papa, merci. Je vais utiliser le téléphone. Merci. Voilà, je disais que Dieu soit glorifié pour ces instants.
Nous nous retrouvons ici ensemble et personnellement, mon ministère s'inscrit dans le cadre de la transformation. C'est-à-dire que nous ne sommes pas là pour informer. Ce n'est pas l'information, mais la transformation. C'est-à-dire que être quelqu'un qui montre seulement les chemins, voilà les chemins par lesquels vous devez suivre pour atteindre le Saint-Brieuc, non. Mais nous sommes là pour apporter la transformation. C'est-à-dire que vous écoutez la parole, vous êtes convaincu de cette parole et cette parole vous apporte la vie et vous fait asseoir. Ça, c'est notre ministère. Nous ne voulons pas seulement être quelqu'un qui est là pour parler, dire de beaux mots sans apporter la vie. Nous nous prions que ce que nous disons apporte la vie, justement. Comme dit l'Écriture dans 2 Timothée 3, qui dit toute Écriture est inspirée de Dieu. Hein, c'est pour corriger, c'est pour transformer. Ça, c'est notre ministère. Donc, ce que nous disons apporte la vie. Ce que nous disons ne soit pas seulement une information. Hein, et je prie que quelqu'un, cet après-midi, ou plutôt cet avant-midi, hein, soit convaincu de ce que nous allons dire et accepte cela de tout cœur pour que cela soit vie en lui. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de choses qui se racontent. Mais tout ce qui se passe ou tout ce qui se raconte, ce sont des choses que la Bible avait déjà prédit de longues années auparavant. Tout, il n'y a pas de surprise. Aujourd'hui, nous nous plaignons, aujourd'hui, nous pleurons, aujourd'hui, nous voyons comme si tout ce qui se passe ici est nouveau. Non. Tout ce qui se passe a été déjà prédit. Les choses difficiles viendront. Les difficultés viendront. Les problèmes viendront. Mais ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. La Bible, dans le psaume 11, je vais lire le psaume 11, à partir du verset 3, dit ceci. Il dit, quand les fondements sont renversés, d'autres versions disent, quand les fondements sont ébranlés, le juste, que ferait-il? Ça, c'est le verset 3 de psaume 11. Quand les fondements sont renversés, que peuvent faire les justes? J'aborde ce sujet parce que nous en avons parlé hier à la maison avec le pasteur Blaise. On parlait de tout ça, des choses qui se passent et tout ça. Et ce psaume ne donne pas la réponse. Au verset 4, il dit, l'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans le ciel. Quel rapport entre les fondements ébranlés et l'Éternel est dans son saint temple? Ce n'est pas la réponse à la question. Pourtant, une question est posée. Quand les fondements sont ébranlés, quand les fondements sont renversés, les justes, bien aimés, les justes ici, ce n'est pas quelqu'un qui vit dans la piété, ce n'est pas quelqu'un qui se refuse de faire ce qui est mal. Non, les justes ici, selon l'inspiration biblique, c'est quelqu'un qui a été trouvé juste, justifié par le sang de l'agneau. Donc ce n'est pas quelqu'un qui vit en évitant des problèmes, en évitant des crises, en évitant... Non, les justes, c'est quelqu'un qui a été justifié par l'œuvre de la croix. Alors, il dit, quand les fondements sont renversés, alors celui qui a été justifié, celui qui a expérimenté la vie, la mort, la résurrection de Christ, comment ferait-il? Qu'est-ce qu'il doit faire? Et le psalmiste dit, l'Éternel est dans son saint temple. Écoutez la suite. Qu'est-ce qu'il fait dans son saint temple? Il dit, ses yeux regardent. Lui, il examine les hommes. Il examine, bon, les justes, comment va-t-il se comporter? Les justes, quelle attitude prendrait-il? Les justes, qu'est-ce qu'il va faire? Combien de fois, lorsque nous sommes dans des situations difficiles, nous nous perdons?
nous perdons la tête. Nous sommes dans des situations difficiles. On cherche des solutions par nous-mêmes. On cherche que faire et on va toucher là où on ne touche pas parce que on est perdu. On n'a plus de repères. Non, les justes ne se perdent pas. Les justes, tant que l'Éternel a ses yeux, l'Éternel regarde. Toi aussi, lève les yeux, regarde l'Éternel. Amen. Regarde l'Éternel. Ne sois pas en train de regarder de gauche à droite. Ne sois pas en train de voir, mais d'où me viendra les secours. Non. Bien-aimé, l'Éternel est dans son saint temple. La Bible dit, ses yeux regardent. Ses yeux regardent. Il examine les hommes. L'Éternel examine les justes. Il déteste les méchants et celui qui aime la violence. L'Éternel est là. Comme pour dire que lui ne bouge pas. Ce qu'il a dit, il l'a déjà dit. Ce qu'il a fait, il l'a déjà fait. Maintenant, il observe, il regarde. Il dit, ses yeux regardent. L'Éternel est dans son saint temple. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas parce que la situation a changé. Il ne change pas parce que moi, mon regard a changé. Non, lui, il est resté le même. Mais ce n'est pas la réponse à la question. Quand les fondements sont ébranlés, les justes, que ferait-il? Alors, nous tournons la page en allant dans le psaume 23, un psaume que tout le monde connaît, un psaume populaire, un psaume qui est connu de tous. Même ceux qui ne lisent pas la Bible ont déjà entendu parler de ce psaume. C'est le psaume le plus lu de la Bible. Un psaume qui apporte réconfort à celui qui est faible. Un psaume que tous se rabattent pour apporter consolation à celui qui recherche la consolation. Un psaume qui apporte la joie à celui qui est dans la tristesse. Un psaume le psaume le plus lu de la Bible et même le plus connu. Tout le monde connaît. Est-ce que je me trompe? Si je me trompe, levez la main. Que vous n'avez jamais entendu parler du psaume 23. Qui n'a jamais entendu parler du psaume 23? Jamais, hein? Tu n'as jamais entendu parler que l'Éternel est mon berger. Jamais? Si, hein? Ah, voilà. Donc, même si peut-être le titre psaume 23, vous ne savez pas, mais quand on dit l'Éternel est mon berger, tout le monde se rappelle. Tout le monde se rappelle. Beaucoup de gens dans leur moment de dures épreuves, dans des cas de douleur et d'affliction, se rabattent sur ce psaume. Moi-même, le premier. C'est un psaume que j'utilise beaucoup quand je recherche un réconfort ou quand j'apporte une consolation à quelqu'un. Je me rabats toujours à ce psaume. Et ce psaume a été très bénéfique pour moi lorsque, aux États-Unis, dans notre église, il y a une sœur qui est atteinte de cancer, de pancréas. Subitement, nous avons vu la sœur changer. Elle-même est médecin. Mais lorsque on a appris qu'elle est atteinte de cancer de pancréas, elle a fondu comme quelqu'un qui était malade depuis plus de 10 ans. Et quand je suis allé la voir, c'est ce psaume que j'ai utilisé. C'est à ce moment-là même que j'ai pensé à ces messages. L'Éternel est mon berger. C'est un psaume qui lui a apporté beaucoup de réconfort. Alors qu'on lui donnait 21 jours seulement de vie. Aujourd'hui, nous sommes à 1 année et on continue à prier pour elle. On disait non, à ce stade-là, tu n'as que 21 jours. Moi, je lui ai dit, ma soeur, l'Éternel est notre berger. On ne manquera de rien. Et c'est le psaume que j'ai utilisé. Aujourd'hui, peut-être, si Dieu le veut, nous pouvons avancer, mais je n'ai que ce seul jour. Peut-être que je serai court, je ne sais pas. Alors, donc ce psaume, nous allons le lire. Je disais, c'est un psaume qui apporte réconfort. C'est un psaume qui, lorsqu'on traverse des moments difficiles, nous apporte la joie, nous apporte la sérénité. Et c'est à ce psaume qu'on recourt pour obtenir
tant soit peu d'espoir, tant soit peu de joie lorsqu'on en manque. Écoutez ce que ce psaume dit. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne de force. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il dit, même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 23. Psaume de réconfort. Psaume par lequel l'affligé trouve l'allégresse, le désespéré trouve l'espoir, le malheureux trouve la consolation. L'auteur de ce psaume est connu, c'est David. La même personne qui a posé la question. Quand les fondements sont ébranlés, les justes, qu'est-ce qu'ils feraient? C'est lui qui ici, par sa propre vie, par sa propre expérience, donne la réponse. Il dit, l'Éternel est mon berger. Il est connu, c'est David. Mais quelles sont les circonstances pour lesquelles il a composé ces chants? Parce qu'il s'agit d'un chant, cette prière. Quelles sont les circonstances? Ce n'est pas bien précisé, mais les spécialistes de la Bible disent que non. Il a composé ces psaumes lorsque il était dans le trouble. C'est lorsque son propre fils l'a trahi. Son propre fils l'a poussé hors du trône pour le remplacer, Absalom. C'est à ce moment-là, dans la cavale, lorsqu'il était en difficulté, il était en train de fuir son propre fils, qu'il a écrit ces chants. Dans un contexte de trahison, un contexte de douleur, un contexte de difficulté atroce. C'est là, il va dire, l'Éternel est mon berger. Moi, j'étais en train de réfléchir sur ça, je me dis, mais est-ce que cela me viendrait, moi, un jour à l'esprit, en difficulté, que je puisse me mettre, au lieu de réfléchir sur ma difficulté, je me dis, non, l'Éternel, tu penses à ce que l'Éternel est mon berger. Oui, c'est David, son propre fils, pas quelqu'un d'autre. Absalom, c'était son troisième fils. C'est lui qui a fait tuer son aîné, Amnon, qui a violé sa propre sœur. Et cette sœur était la sœur de Absalom, Tamar. Donc ce fils-là est pris de peine dans la rébellion. Il va faire pousser son père hors du trône. Lui-même prend la place et il commence à pourchasser son père. David, dans cet état de cavale, David, un wanted par rapport à son propre fils, il va commencer à écrire. Et quelles sont les paroles de ces chants? Il commence par dire, l'Éternel est mon berger. C'est pendant ce moment de difficulté, pendant ce moment de dure épreuve, c'est dans ce contexte de douleur, de trahison, que David écrit, l'Éternel est mon berger, et il ajoute, je ne manquerai de rien. Qu'est-ce que c'est bon de savoir, c'est merveilleux, frère, de savoir que nous avons un berger, pas n'importe lequel, mais un bon. Qu'est-ce que c'est extraordinaire de savoir que l'Éternel est mon berger. Oui, l'Éternel est mon berger, c'est merveilleux. De garder ça à l'esprit, où que vous serez, dans quelle situation que vous trouverez, de savoir que l'Éternel est le bon berger.
L'Éternel est le bon berger. David fait cette déclaration pendant qu'il n'est pas sur le trône. David fait cette déclaration pendant qu'il est recherché. Quelle assurance il avait. Quelle sécurité pour déclarer pendant que tu te caches, tu es en train de chercher où t'abriter, tu dis non, l'Éternel est mon berger. Bien, vous avez bien écouté. Il ne dit pas que l'Éternel est notre berger. Il dit l'Éternel est mon berger. Dans un monde aujourd'hui sans dessus, sans dessous, dans un monde aujourd'hui tourmenté, secoué par des problèmes, par des tempêtes de la vie, bien aimé, il est important que nous puissions comprendre que nous avons un berger. Nous avons un berger, ça nous rassure, ça nous sécurise, ça nous met à l'abri de beaucoup de choses. Nous ne chercherons pas des solutions de gauche à droite, autrement que par lui-même. Il a la solution à tout ce que nous avons comme problème. Il a la réponse à tout ce que nous avons comme questionnement. Il n'a pas changé. Je viens de dire à quelqu'un cet avant-midi que nous avons un berger. Amen. Un berger qui est prêt à nous secourir. Un berger qui est prêt à nous aider. Un berger qui est prêt à relever tout défi qui se présente devant nous. L'Éternel est notre berger. Oui, j'ai dit notre berger. David dit, il est mon berger. David ne dit pas qu'il est notre berger. Vous savez, quand on est roi et que l'on quitte la royauté, par exemple, même ici, quand on est président de la République, le jour que le président part, il est venu seul, mais quand il part pas seul. Il y a toujours une équipe avec lui qui reste à côté. Quand David a quitté là, le royaume, en train de fuir, David n'a pas fui seul. Certainement, il y avait son équipe de gardes, des gens qui, ces fanatiques, étaient toujours avec lui. Mais, il dit que l'Éternel est mon berger. Au lieu de dire que l'Éternel est notre berger, lui dit l'Éternel est mon berger. Bien aimé, à l'époque où David fait cette déclaration, Dieu était le Dieu du peuple de l'Alliance. C'est-à-dire que Dieu était le Dieu d'Israël. C'est à l'époque où tout le monde, parlant de Dieu, pouvait se référer à leur père. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, ainsi de suite. Mais ici, il ne tient pas compte de tout cela. Il dit l'Éternel est mon berger. C'est-à-dire qu'il fait fi de tout le monde qui était autour de lui. Il pouvait être lapidé. Parce que ce n'était pas admissible. C'était une offense dire que le Dieu est mon Dieu à moi. Alors que c'était le Dieu du peuple de l'Alliance. C'était le Dieu d'Israël. David s'en approprie. Il dit non. Si pour vous il est le Dieu d'Alliance, si pour vous il est le Dieu d'Israël, il est le Dieu de vos pères, pour moi David, Dieu est mon Dieu. L'Éternel est mon berger. Il n'est pas le berger de tout le monde. Faisant cette déclaration, ça veut dire que David avait une expérience personnelle avec Dieu. Donc, faisant cette déclaration, David savait qui était Dieu. Il a ignoré tous ceux qui étaient à côté de lui. Il les a ignorés. Il a refusé d'emprunter le langage commun, le langage populaire. Dieu d'Abraham, Dieu de Jadis. Non, ça oui, je sais, je connais. Mais j'ai fait l'expérience avec cet homme, je sais qui il est. Il n'est plus seulement le Dieu d'Abraham, il n'est plus seulement le Dieu de Jacob, il est aussi mon Dieu. Il est aussi mon Dieu. Et il se permet de le dire. Il dit non, je refuse le langage commun. Je prends mon langage à moi. Il est mon berger. L'Éternel est mon berger. Ça pouvait lui coûter la vie. Bien aimé, quand David dit ça, c'est que David connaît à qui il a affaire. Amen. Parce que faire cette... emprunter ce langage-là de berger, c'est que c'est quelqu'un qui connaissait qui
est berger. Oui, David connaissait qui était un berger. Parce que lui-même était berger. David connaissait quand une brebis est malade. Il pouvait savoir, non, cette brebis-là est malade. Et il savait aussi quels soins donner à cette brebis pour que la brebis retrouve la force. David savait exactement quand une brebis avait des problèmes, parce que lui-même a fait cette expérience-là. Et cette expérience qu'il avait, il transpose, il dit non, non, c'est que Dieu, il est le même. Il peut faire pareil qu'un berger peut faire. Donc quand je suis dans des problèmes, Dieu connaît. Quand je suis en cave, Dieu me voit. D'ailleurs, c'est ce que la Bible dit. Il connaît toutes choses. Il sonde même les reins. Donc l'Éternel est mon berger. Il me connaît. David connaît. Qu'est-ce qu'un berger? Il connaît. Et donc, il ne s'empêche pas de dire que non, Dieu, il est le bon berger. Si moi, David, je suis berger, si moi, David, je peux donner des soins aux brebis en tant que berger, Dieu, lui, il est le bon. Donc, il est plus que ce que j'étais. Il connaît plus que moi, je connaissais. Il est le bon berger. Bien-aimé, j'aime dire ça à Pasteur Blaise. Il y a un verset dans la Bible, Proverbe 27, le verset 23. La Bible nous recommande de bien connaître nos brebis. Connais bien chacune de tes brebis. Si la Bible dit ça aux serviteurs, à combien plus forte raison Dieu lui-même? Connais bien chacune de tes brebis. J'étais content quand tu parles la sœur Sonia, hein, c'est que vraiment, hein, que Dieu puisse la toucher là où elle est. Que Dieu puisse la toucher pour qu'elle recouvre la vie, la santé, et qu'elle rentre en ces lieux servir son Dieu. Là où la sœur Sonia est, que Dieu envoie sa parole et que sa parole puisse la guérir. Bien-aimé, David connaissait bien quel soin, comment donner ce soin aux brebis. Et si lui connaissait ce que le brebis, il dit, Dieu est le bon berger. Donc il connaissait, David avait une expérience personnelle. David, quand nous lisons 1 Samuel 17, vous allez voir que c'est David connaissait. 1 Samuel 17, verset 34-35 nous parle de ça. David savait exactement. Il dit que quand un lion même venait attraper, moi j'allais combattre, ouvrir la... Waouh! Donc, David connaissait qu'est-ce qu'un berger. Et connaissant ce qu'un berger pouvait faire, David emprunte le même langage de son expérience pour dire que Dieu, lui, il est le bon berger. Bien aimé, Dieu nous connaît. Dieu nous connaît. Autant David gardait les troupeaux de son père pour connaître la vie des brebis, autant Dieu nous garde. Et le pasteur l'a dit dans la prière, prions pour que nous puissions rester dans la bergerie. Bien aimé, quand on est dans la bergerie, celui qui prend soin de nous, c'est Dieu lui-même. Celui qui prend soin de nous, c'est le bon berger. Parce qu'il connaît nos cœurs, il connaît nos problèmes et il connaît que faire. Chaque fois que nous nous retrouvons dans des problèmes, il sait. Lorsque tu as faim, il sait comment te nourrir. Lorsque tu as il sait comment t'apporter des solutions. Lorsque tu as des questionnements, il sait où t'amener pour que tu trouves des réponses. Pas toi-même. Quelqu'un a déjà lu ce verset de la Bible? La Bible dit que c'est Dieu lui-même qui conduit nos pas. Il conduit nos pas. C'est-à-dire que parfois, là où tu vas, toi-même, tu ne sais pas où tu vas. Mais c'est Dieu qui te conduit. Il te conduit toujours au bon endroit pour aller trouver de bonnes solutions. Au bon endroit pour aller trouver de bonnes solutions. Il est le même, c'est Dieu, il n'a pas changé. Et il veut que nous puissions rester en forme, toujours prêts pour son service. Et lorsque David dit que l'Éternel est mon berger, il connaît précisément ce qu'il dit. Et il connaissait le degré d'intimité qu'il avait avec Dieu. Bien aimé, ce serait une grosse bêtise et même une grande erreur
que nous puissions venir ici chaque dimanche sans connaître exactement qui est-ce que nous venons chercher. Oui, c'est possible. Vous venez à l'église, vous chantez avec nous, vous priez avec nous, mais votre cœur est loin de ces dieux. Cherchez à vous en approprier comme David l'a fait. Cherchez à ce que vous ne puissiez pas faire comme tout le monde fait. Donc je vais à l'église le dimanche comme tout le monde peut le faire. Être autour de David comme était ce gars de tout le monde. Non, mais David a refusé d'emprunter le langage de tout le monde. Dieu de Jacob, Dieu d'Isaac. David cherche son propre vocable. L'Éternel est mon berger. L'Éternel n'est pas notre berger. Il est le mien, il est à moi. Donc l'Éternel est mien. Bien-aimés, si nous pouvons arriver à cette étape, ne pas venir seulement pour venir, ne pas venir seulement pour faire plaisir, hein, tuer le temps, de bon, écoutez, je me suis donné la semaine, je vais quand même. Non, je viens aussi me donner moi-même à Christ. Alors tu peux dire que l'Éternel est mon berger. Refusez d'être comme cette femme samaritaine qui montait aussi sur la montagne. Mais Christ va lui dire non, ce n'est pas sur cette montagne ni sur l'autre. Le vrai adorateur adore Dieu en esprit et en vérité. Bien-aimés, cherchez à s'approprier de Dieu. Cherchez à connaître Dieu. Cherchez à vivre ce que Dieu nous demande de faire. Vous verrez la différence entre ce que vous étiez et ce que vous serez lorsque vous êtes avec lui. Refusez d'être populaire, d'être commun, d'être comme tout le monde. Détachez-vous de ces lots. À cette femme, Jésus pouvait dire, femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc elle adorait. Mais il lui dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc ne faites pas ça chez vous. Essayons de nous approprier de Dieu. Essayons de connaître Dieu. Nicodème, c'est pareil, docteur de la loi. C'est dit que c'était un professeur, il enseignait. Nicodème enseignait la loi. Mais lorsqu'il rencontre Jésus, Jésus lui dit, il faut naître de nouveau. Il se pose des questions. Comment moi qui suis tel que puis-je encore être né de nouveau? Mais il enseignait, on dit docteur. Quand on est docteur, on est enseignant. C'est que c'était un pasteur qui avait aussi une église, peut-être. Mais il ne savait pas qu'il fallait naître de nouveau. Et la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Bien-aimé, quelqu'un cet avant-midi peut-il prendre la décision de dire non, aujourd'hui, je veux être enfant de Dieu. Aujourd'hui, moi aussi, je veux naître de nouveau. Aujourd'hui, moi aussi, je veux me distinguer, sortir du lot. Pas comme tout le monde, pas comme... non, ce qu'on m'a raconté, mais je veux vivre ce que moi-même je découvre, ce que moi-même j'expérimente. Si nous ne pouvons pas une décision pareille, bien-aimés, combien nous serons heureux. Combien nous serons heureux. Si tu peux faire une expérience personnelle, combien tu seras heureux. Tu verras, même ta façon de prier va changer. Ta façon de voir les choses vont changer. Ta façon d'interpréter même les choses vont changer. Parce que tu as celui qui connaît toutes choses, qui peut te révéler aussi toutes choses. L'Éternel est mon berger. Il est le seul qui connaît quand je pleure la nuit. Il est le seul qui sait combien je suis faible quand tout le monde me croit fort. Des fois, je dis ça, à l'église, on vous voit, tu es debout, tu fais des actions et tout ça, on dit, ah, lui, il est très fort, mais vous ne savez pas combien. Seul Dieu connaît. Seul Dieu connaît. Pendant que tout le monde te croit fort, seul Dieu connaît, oh, c'est une faible plante. Chaque fois quand je tiens le micro, je tremble. Seigneur, qu'est-ce que je veux dire? Seigneur, qu'est-ce que je veux? Chaque fois, seul Dieu connaît combien je tremble. Mais quand on me voit parler, on dit, oh, il est fort. Ça, c'est aux yeux des hommes. Mais lorsqu'on se confie à Dieu, il y a une certaine façon de voir les choses.
Le seul qui me connaît quand je suis fatigué, c'est Dieu. L'Éternel est mon berger. Quel est l'état de ta situation vis-à-vis de Dieu? Quel est l'état de ta relation vis-à-vis de Dieu? Si on peut s'interroger, si on peut se questionner, quel est l'état de ta condition vis-à-vis de Dieu? Quel est l'état de ton intimité? Quelle est ton intimité avec Dieu? David avait une intimité avec Dieu. Pour dire que l'Éternel est mon berger, il faut avoir une intimité personnelle. Il faut avoir expérimenté des choses. Mais quel est l'état de votre intimité? Si quelqu'un peut se poser la question, bien aimé, vous verrez, mais la façon de servir le Seigneur sera différente. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'Éternel est mon berger. Oui, quand les fondements sont ébranlés, le juste, que fera-t-il? David, le juste, que fera-t-il? Quand tu es dans des situations difficiles, comme il était, en cavale, en train de fuir son fils, qu'est-ce que lui a fait? Il s'est mis, il dit non, je regarde à l'Éternel. Parce que l'Éternel, lui, c'est lui mon berger. Est-ce que tu peux dire aussi comme David que l'Éternel est mon berger? Face aux problèmes que tu connais, est-ce que tu peux dire que l'Éternel est ton berger? Face aux situations que tu traverses, est-ce que tu peux dire que l'Éternel est mon berger? Il y avait plusieurs fois, Dieu rappelle à David, David, rappelle-toi d'où je t'ai tiré. Derrière les brebis. Rappelle-toi, rappelle. Plusieurs fois dans la parole, il est dit, Dieu rappelle à David, David, rappelle-toi d'où je t'ai tiré. Bien aimé, cette relation est encore possible. Cette relation avec Dieu est encore possible aujourd'hui. Là où tu l'as brisé, tu peux la restaurer avec Dieu. Il est possible. Là où tu as brisé ta relation, tu peux encore reconstruire, lui donner ton cœur. Il est là, il veut le recevoir, il veut te recevoir comme Seigneur et Sauveur. Il n'a pas changé. Il peut faire de toi son fils. Il peut faire de toi son enfant. L'Éternel est mon berger, dit David. L'Éternel est mon berger. Tu peux dire aussi que l'Éternel est ton berger. Est-ce que tu peux dire aussi que l'Éternel est mien? Si tu dis ça, alors ajoute, je ne manquerai de rien. Parce que s'il est ton berger, tu ne manqueras de rien. La brebis ne va pas... Non. S'il tombe dans un trou, c'est le berger qui vient, qui le ramasse. S'il a un problème, c'est le berger qui vient. Il cherche à soigner. Dis, l'Éternel est mon berger, alors tu ne manqueras de rien. Regardez, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai. Hein? 2 phrases, 2 temps. L'Éternel est, il dit, je ne manquerai. Donc dans le présent, il est. Et puis dans le futur, je ne manquerai de rien. Donc je ne serai pas en difficulté. Je ne serai pas en difficulté. Oh là là. Vous savez, quand la Bible dit que les lionceaux connaissent la disette, vous savez pourquoi? Parce que les lionceaux se nourrissent de la chasse des lions. Les lionceaux ne prennent pas la peine d'aller chasser. Ils attendent que le parent qui est parti ramène la bouffe pour eux. Et lorsque le parent sort, il ne revient pas. C'est là qu'ils connaissent la disette. Parce que papa qui est habitué à chasser ou maman, je ne sais plus, ne rapporte pas la nourriture. Donc lorsque nous n'avons pas Dieu, oui, nous allons connaître des problèmes. Nous allons connaître des situations difficiles.
Et ces situations vont nous ronger parce que nous réfléchissons par notre propre intellect. Et ça nous produira des problèmes. Mais lorsque nous avons un berger, tu dis non. Écoute, que ça vente, que ça pleuve. Toi, tu es fixé vers lui. C'est lui qui t'apporte la solution. Ce que je suis en train de raconter, ce ne sont pas des choses. Je vous dis la vérité. Bien aimé, c'est comme... Je vais vous donner un court témoignage. Sorry papa, accordez-moi 5 minutes. Le temps est parti et arrivé à la fin. Vous savez, avec ma femme, nous aurions eu beaucoup d'enfants. Mais une fois, elle a connu une maternité. Arrivé même à terme pour qu'elle accouche. Donc le jour, on est parti à l'hôpital. Hein. C'est moi-même qui l'ai accompagnée pour qu'elle aille accoucher. On arrive à l'hôpital pendant que moi j'attendais parce que hein, j'entends un cri. On dit non, ça c'est la voix de ma femme. Je cherche le médecin, je dis mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Il dit non, ça va. Mais je vois quand même que le médecin est agité. Et puis à un moment donné, il sort avec une ordonnance. Papa, est-ce que vous pouvez aller chercher du sang? Où? L'infirmière sort, l'infirmière me dit, papa, si tu bouges d'ici, ta femme reste là. On dit quoi? Il dit, si tu sors seulement aller chercher du sang, tu ne la retrouveras pas. Elle sera en train de partir vers la morgue. Ah bon? Perdu, je ne sais plus que faire à ce moment-là. Tout ce que j'ai eu comme réflexe, c'était de prier. Et je suis rentré dans la salle d'accouchement. Il y avait d'autres mamans qui étaient là, en train, dans le service. Je me suis dirigé vers elle, je l'ai tenue à la main. J'ai senti qu'elle commençait déjà à refroidir. Oh. Je ne sais pas quelle prière j'ai faite, je ne sais plus. Mais je crois avoir dit, Seigneur, ne permets pas que cela arrive. J'ai commencé à prier. Donc là, partout sur terre, il y avait déjà beaucoup de sang. Je me suis agenouillé, je l'ai tenu à la main, j'ai commencé à prier. Et puis l'infirmière qui était là dit, docteur, il dit quoi? Il dit, il y a une poche de sang ici. Ah, une poche de sang, c'est pour qui? Mais ici, on ne pouvait pas trouver une poche de sang ici. Comment est-ce? Il dit, non, il y a une poche de sang. Une seule, une petite poche comme ça. On teste ça rapidement. C'était le même groupe sanguin que ma femme. Amen. Et on l'a, comment on dit, perfusé, hein? Transfusé. Elle a repris vie. Jusqu'aujourd'hui, elle est avec moi. Amen. Bien aimé, quand on dit que l'Éternel est mon berger, c'est la question que Isaac posait à son père. Papa, je vois il y a du bois. Je vois il y a le feu. Où est l'agneau? Dit l'Éternel se pourvoira. Bien aimé, et l'Éternel a pourvu. Je ne sais pas. Sorry papa. Le temps. Hein? Donc, si nous avons Dieu, si nous nous donnons à Dieu, si nous nous laissons entre ses mains, bien aimé, nous allons vivre de grandes choses. C'est comme ça que David, l'Éternel est mon berger. Et quand il a dit mon Éternel, il dit je ne manquerai de rien. Puis il a commencé à adorer. Il me conduit vers le vert. Donc il te conduira toujours dans des abondantes joies. Dans les verts pâturages, ce sont les abondantes joies. Donc l'Éternel est là. Il a commencé à adorer, Dieu. Jusqu'à ce qu'il va dire, même si tu te retrouves dans l'ombre de la vallée de la mort. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever, nous allons prier. Seigneur, merci. Jésus. Selon que tu as saisi de cette intervention, élève la voix, dis Seigneur, merci. Seigneur, merci. Comme David, je voudrais que tu sois aussi mon berger. Comme David, je voudrais que Seigneur, oh Dieu, tu sois aussi mon berger. Amen. Je voudrais vivre, Seigneur, d'abondante joie dans ta présence. Expérimenter, Seigneur, ton intimité, une relation personnelle avec toi. Oui, je voudrais dire, pas comme tout le monde pouvait dire,
dire que l'Éternel est mon berger. Est-ce que tu peux élever la voix? Fais cette déclaration. Seigneur, merci.